Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des basiques. Plus précisément, je vais vous montrer ce qui sont mes basiques. Donc évidemment, ce n'est peut-être pas forcément les mêmes pour tout le monde, en tout cas en termes de coupe par exemple. Mais en tout cas, c'est les choses que moi je porte le plus et que je trouve important, entre gros guillemets, à avoir dans sa garde-robe. Bien sûr, il n'y a aucune obligation d'aller acheter des choses que je vais vous montrer dans cette vidéo. Encore une fois, c'est ce que moi j'appelle mes basiques. Le but, c'est de vous montrer qu'avec des choses très simples, on peut faire plein de combinaisons de looks possibles. Comme d'habitude, je n'ai absolument rien acheté pour cette vidéo, c'est des choses que j'ai déjà dans mon dressing de base. Pour illustrer un petit peu mon propos, je vous mettrai des images de looks que j'ai trouvées sur Pinterest notamment et que je trouve très pertinent. J'avais pas trop envie de vous faire des looks que je vous ai potentiellement déjà montrés dans d'autres vidéos. Donc voilà, je vous mettrai plein de photos d'inspiration et je pense que ça sera très bien aussi. La vidéo sera donc composée de deux parties. Vous allez avoir dans la première partie plutôt tout ce qui va être t-shirt, pull, jupe, pantalon, etc. Et sur la deuxième partie, je vous mettrai plutôt donc les manteaux, les accessoires et les chaussures. J'espère que cette vidéo vous plaira et si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc on va commencer avec les t-shirts vraiment basiques. Alors moi je vous conseille d'en avoir un blanc, un noir, un gris, un marron, enfin bon voilà, des choses assez simples en termes de couleurs que vous pourrez donc associer avec plein de choses différentes. Honnêtement moi je porte très souvent des t-shirts blancs tout simples. Vous avez déjà vu notamment mon petit t-shirt blanc côtelé qui vient de chez Monoprix que j'aime beaucoup et voilà, je le porte aussi bien sous un blazer avec un jean que avec un jogging des fois, avec une jupe, sous un pull par exemple sans manches, ce genre de choses. C'est très simple à accorder. Je le mets aussi sous des pulls classiques, un petit pull col roulé parce que du coup ça va venir apporter un peu plus de chaleur. Toujours au niveau des hauts, je vous conseille d'avoir des chemises. Alors pas 50, le principal c'est d'avoir au moins une chemise blanche plutôt cintrée, comme ça vous pourrez la mettre sous n'importe quoi. Des pulls beaucoup plus près du corps comme des pulls un petit peu plus oversize. De toute façon, vu qu'elle est dessous, on ne la verra pas. Je vous conseille aussi d'en avoir une avec une petite rayure. Donc moi je sais que j'en ai une qui est blanche avec une rayure bleue. Franchement c'est du basique, vous en trouvez absolument partout. Sur Vinted il y en a plein aussi. Alors celle-ci, vu qu'elle va avoir un petit côté imprimé, ça va venir apporter un petit peu d'originalité entre guillemets à la tenue. Sous un pullover classique, beige, noir, enfin peu importe la couleur, même avec un motif. Mais vous pouvez aussi la mettre sous un sweat. Moi c'est ce que je fais régulièrement, notamment sous ce sweat là que j'aime beaucoup. Je vous conseille aussi d'avoir une chemise blanche oversize ou d'une autre couleur, mais en tout cas quelque chose plutôt de simple et d'uni. Moi je trouve que le blanc c'est le mieux parce que évidemment ça va avec beaucoup de choses. Je la porte aussi bien en été que en hiver. Généralement en hiver je vais mettre un sous-pull dessous. Je vous ai déjà fait des looks comme ça avec justement un petit sous-pull. Ça vient réchauffer aussi parce que évidemment la chemise c'est quand même assez fin. Et l'effet oversize est très sympa, ça apporte aussi de la dimension à la silhouette et moi je trouve ça vraiment très cool. Je la mets aussi bien avec des jupes que des pantalons, des fois aussi par-dessus une robe, c'est très joli. Et vous pouvez aussi venir mettre un pull sans manches oversize par-dessus par exemple. On va passer au pull et je vous conseille d'avoir des petits pulls col roulé, donc des sous-pulls, donc que vous allez venir mettre sous un pull comme son nom l'indique. Moi je le fais souvent aussi, donc comme je vous disais juste avant, je vais les mettre sous des chemises par exemple, mais aussi sous des pulls quand il fait vraiment très froid et que vous avez envie d'avoir un petit col roulé mais que votre pull préféré n'en a pas, et vous venez rajouter un petit sous-pull dessous. Alors en termes de couleurs assez basique aussi, du noir, du blanc, du beige éventuellement. Moi j'en ai un kaki aussi, c'est très sympa quand vous mettez un pull noir ou un pull gris, ça peut être très joli. C'est vraiment hyper confortable, ça apporte énormément de chaleur au corps parce que en hiver en fait c'est quand même très important de ne pas avoir froid. Et ça vient aussi booster une tenue, notamment avec une chemise. Des fois je les mets aussi sous une robe à bretelles par exemple, que je vais plutôt porter l'été étant donné qu'elle est à bretelles. Mais du coup ça me permet aussi de pouvoir la mettre l'hiver. Et j'aime bien cet effet là de superposition de vêtements, je trouve ça très sympa. On continue dans les pulls et là on va passer sur des pulls donc un peu plus épais. Je vous conseille d'avoir des pulls à col roulé. Franchement l'hiver moi j'en mets tout le temps parce que c'est trop agréable. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une écharpe du coup vu que vous avez ce col là. Ça m'arrive aussi évidemment de faire des looks avec des écharpes parce que j'adore ça aussi.
Mais voilà, partez sur des basiques, donc pareil du crème, du beige, ça peut être un joli gris anthracite aussi, c'est vraiment très joli. En plus ça se porte avec tout, vous pouvez mettre un blazer par dessus, vous pouvez mettre simplement votre manteau. S'il fait un petit peu moins froid dehors, vous pouvez mettre aussi une petite veste en cuir ou quelque chose comme ça, vu que le pull et col roulé est quand même assez gros en termes de mailles, normalement vous n'aurez pas froid. C'est hyper cosy et honnêtement moi je ne peux pas m'en passer l'hiver. Des petites choses que j'aime bien aussi, ça va être des petits cardigans tout simplement. Alors moi j'en ai pas énormément, je dois en avoir 3 ou 4, mais honnêtement ça me suffit largement. Je les mets aussi bien en cardigan, donc ouvert ou fermé si j'ai froid, mais aussi justement fermé comme si c'était un vrai pull. Certains je les porte à l'envers, parce que quand il y a des boutons, je trouve ça assez joli aussi d'avoir des boutons dans le dos. C'est pas forcément possible avec tous, ça dépend de la coupe, mais c'est vrai que j'aime bien faire ça. J'aime bien aussi les porter un petit peu ouverts, alors on va dire un peu fermés sur les 3-4 premiers boutons et légèrement ouverts en bas pour qu'on voit le haut de la jupe ou le haut du pantalon par exemple. J'aime bien aussi venir mettre une chemise dessous ou un petit sous-pull, je trouve ça vraiment très sympa. Et pareil, ça vient vraiment rapporter encore une fois de l'épaisseur et donc de la chaleur. C'est aussi évidemment une pièce que vous allez pouvoir mettre par-dessus une robe par exemple, ou par-dessus une petite blouse ou autre. C'est hyper versatile comme pièce et c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup les cardigans. Et pour la troisième catégorie de pulls, et pour moi la dernière, je vais vous parler surtout de sweats. Alors j'en ai vraiment beaucoup, enfin beaucoup, tout est relatif, mais je trouve que j'en ai quand même beaucoup. Par contre je les porte quasiment tous régulièrement. J'adore porter des sweats, je trouve que ça vient casser justement un petit peu une tenue qui peut être très habillée, notamment un pantalon tailleur ou une jupe un petit peu habillée. Je les mets très régulièrement avec une chemise dessous, comme je vous l'ai expliqué déjà quand je vous ai parlé des chemises. Je trouve que ça va vraiment avec tout. J'aime aussi les porter dans leur utilité principale, à savoir avec un jogging, et ça me va très bien aussi de temps en temps. C'est très cool comme look. Des fois je viens mettre un blazer par dessus, des fois je viens mettre une veste en cuir, ce genre de choses. Voilà, ça vient encore une fois casser un petit peu le côté strict du blazer par exemple. J'en ai plusieurs sortes, donc je vais avoir soit des capuches, soit comme celui-ci par exemple de l'uni, donc sans col ni capuche, et je vais avoir aussi des sweats avec un imprimé. Ce que je vous conseille d'avoir, c'est éventuellement un pull, donc un sweat noir tout simple, un sweat gris un peu comme ça, donc soit plus foncé, soit plus ou moins de cette couleur. Et je vous conseille d'en avoir un avec un imprimé, donc un motif, ce qu'on appelle un motif placé, donc soit par exemple de une université, mais voilà, je trouve ça sympa aussi pour apporter ce côté un petit peu étudiant, apporter avec des jeans, avec des jupes, des shorts, etc. Vraiment amusez-vous avec les sweats. Moi je trouve que ça passe vraiment partout et dans toute occasion. Pareil avec un petit col roulé dessous, c'est vraiment super joli. Donc voilà, amusez-vous. On va passer au pantalon, et pour moi ce qui est important d'avoir, c'est un bon jean. Vraiment c'est le basique du basique. Alors moi j'en ai deux vraiment que je mets très régulièrement. Du jean droit vraiment tout simple, plutôt de couleur brute. Moi j'ai du mal avec les couleurs claires, on va dire plutôt l'hiver. L'été je vais mettre plus facilement des jeans clairs. Mais là pour l'hiver plutôt donc du jean brut, jean droit vraiment tout simple, un peu taille haute, je trouve ça très joli et ça vient vraiment affiner la jambe. Et le deuxième que vous voyez aussi régulièrement, c'est le baggy que j'ai acheté donc chez Uniqlo cet été. Franchement je ne pensais pas du tout que j'allais le mettre autant, et en fait si, il va avec tout et n'importe quoi, et franchement c'est tant mieux parce que comme ça c'est un très bon achat. Mais je l'adore, il est vraiment très beau. Donc ça pour moi c'est un peu les deux jeans basiques que je mets donc dans mes basiques. Vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle le pantalon wide leg. Donc ça va être un pantalon qui va avoir des jambes un peu plus larges. J'en mets aussi de temps en temps. Je trouve qu'avec une bottine à talons par exemple c'est très joli, ça vient aussi affiner la jambe. Et j'aime bien aussi les porter avec mes Ugg. Alors rien à voir pour le coup, c'est pas aussi classe qu'une bottine à talons, mais c'est très sympa aussi et c'est très confortable les Ugg, donc voilà, on adore. Pour continuer un petit peu dans les pantalons denim, je pense que dans mes basiques je mettrai aussi un jean noir tout simple et un jean blanc ou crème, peu importe, mais voilà, un jean assez clair on va dire. C'est pareil, des choses que je mets très régulièrement. Pareil en termes de coupe, plutôt du droit. Enfin en tout cas moi c'est ce qui me va le mieux et c'est ce que je préfère, et je trouve que ça va très bien avec toutes les chaussures que j'ai. Donc vous pouvez aussi opter pour du denim gris, c'est très joli. Moi j'en ai un aussi un peu gris anthracite. Je le porte un petit peu moins, je trouve que c'est moins facile à assortir que le noir tout simplement.
mais c'est aussi très sympa et ça peut être un bon basique à avoir. Et deux autres pantalons que je vais mettre quand même dans mes basiques parce que je les porte aussi quand même très régulièrement, ça va être donc un pantalon simili cuir, privilégié du noir parce que pour le coup ça va encore une fois avec tout, mais moi je vous avoue que j'arrive plus facilement à porter le bordeaux que j'avais acheté chez Pinky, je vous l'ai déjà montré aussi. Je le trouve trop beau, la couleur elle est incroyable et vu que j'ai quand même beaucoup de basiques dans ma garde-robe, au final je le porte très facilement avec beaucoup de choses. Pareil, il va aussi bien avec des baskets qu'avec une paire de mocassins ou une petite bottine, donc vraiment très simple. Je le mets dans les basiques parce que vu que c'est du simili cuir, en fait ça vient apporter de la texture à la tenue et vu que c'est un petit peu brillant, ça apporte aussi une autre dimension. Donc c'est très intéressant dans des looks et je pense que encore une fois quand on choisit des couleurs assez simples, et au final on se retrouve à le porter vraiment tout le temps. En tout cas moi c'est vraiment mon cas. Et le deuxième pantalon que je mettrai quand même dans mes basiques, même si c'est un style un peu particulier, qui est un cargo un petit peu gris, beige, je sais pas trop, la couleur elle est un peu bizarre, mais bon c'est pas grave, que je porte aussi donc très régulièrement. J'aime beaucoup ce style, en plus il est très sympa parce qu'il est plutôt droit en termes de coupe, mais avec les poches un petit peu taille basse, donc très sympa aussi. Je le porte avec beaucoup de choses, pareil je la sors avec énormément de types de chaussures différentes, des mocassins, je le mets avec des baskets, des bottines, etc. Enfin vraiment il est très simple à mettre et il est extrêmement confortable, donc j'en suis super contente et donc je trouve que c'était bien de le mettre aussi dans mes basiques parce que pour le coup je le porte aussi beaucoup. Je me suis rendu compte en faisant mon montage que je ne vous ai pas parlé des pantalons tailleurs. Pour moi c'est un énorme basique, j'en mets vraiment très régulièrement aussi. Je vous ai déjà montré plusieurs looks avec des pantalons tailleurs, notamment donc mon pantalon tailleur noir qui est droit, je le mets avec tout, vraiment tout, je trouve qu'il apporte vraiment beaucoup de classe à une tenue, beaucoup d'élégance et il est aussi très confortable, j'en suis super contente. Je vous mettrai aussi des images pour illustrer du coup le propos, mais voilà, un très bon basique à avoir, un pantalon tailleur, peu importe la couleur évidemment. Moi je vous dis j'ai du noir parce que c'est ce que je mets le plus, mais si vous en avez un bleu marine ou un marron c'est très bien aussi, pas de problème. Donc voilà, et éventuellement du coup un deuxième qui va être plutôt beige pour faire des total look beige par exemple. C'est très sympa et pareil vous pouvez les mettre avec tout. On continue avec les bas et là je vais vous parler plutôt de jupes. Donc moi je vous avoue que je porte beaucoup plus de pantalons que de jupes, mais de temps en temps j'aime bien en porter et donc les bons basiques on va dire qui sont donc encore une fois mes basiques, ça va être la jupe noire vraiment toute simple, donc je vous ai déjà montré plein de fois. C'est une jupe qui va être plutôt mi-longue, donc qui m'arrive à la moitié du mollet et qui a une fente du coup sur le devant. Franchement je la porte assez régulièrement aussi, quand je dis assez régulièrement c'est une fois par semaine on va dire, donc franchement pour moi c'est quand même beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle va avec beaucoup de choses, je la porte très souvent donc avec des sweats, je la porte aussi avec des petits sous-pulls, ça dépend voilà le look que j'ai envie de lui donner. En tout cas elle va avec beaucoup de choses donc c'est très pratique pour moi de l'avoir. Un petit peu dans le même esprit ça va être plutôt la jupe courte pour le coup, et donc jupe courte noire aussi. Encore une fois c'est une couleur que je mets beaucoup surtout l'hiver et qui s'accorde avec beaucoup de choses. Je vous avoue qu'en plus je n'aime pas trop le contraste des collants noirs parce que je porte que des collants noirs avec une jupe de couleur claire par exemple, et donc pour moi c'est plus joli sur moi en tout cas de porter donc un collant noir avec une jupe noire. J'essaye de prendre des collants qui sont pas trop opaques pour pas que ça fasse un bloc en bas, qu'on puisse lire la jambe sous la jupe. Donc comme je vous disais, jupe longue ou jupe courte noire. Pour ce qui va être des robes c'est pareil, j'en porte pas énormément, surtout qu'au travail je dois porter quelque chose de la boutique, donc soit je porte une robe de la boutique, soit du coup c'est plus compliqué pour moi de porter des robes, donc j'en ai pas énormément. Je vais avoir principalement des robes noires et ça va être des robes pull vraiment toutes simples, soit courtes soit longues, j'aime bien les deux, elles sont plutôt près du corps, je trouve ça très joli. Comme je vous le disais, je vais venir mettre une veste ou une chemise un peu oversize par dessus. Parfois ça m'arrive aussi de mettre un sweat ou un pull aussi un peu oversize pour faire comme si c'était un semblant de jupe.
Je trouve ça très cool et donc voilà, ça va être encore une fois plutôt du noir. Après j'ai aussi deux robes en satin que j'aime beaucoup et notamment ma robe en satin grise, donc qui est plutôt une robe d'été de base mais que je viens mettre quand même assez régulièrement aussi. Donc soit encore une fois avec quelque chose par dessus pour faire comme si c'était une jupe longue grise, soit avec un petit sous-pull par exemple dessous pour forcément la réchauffer parce que je vais pas la porter à bretelles. Je trouve que c'est des looks qui sont aussi très sympas à faire et je trouve que ça rentre bien dans mes basiques parce que c'est quand même des looks que je porte assez régulièrement. Donc encore une fois assez régulièrement, plutôt pour les robes ça va être une fois par mois on va dire, mais c'est déjà bien aussi. Et pour terminer cette première vidéo de basique, je vais vous parler du coup de vestes. Alors des vestes, j'entends vestes, pas vestes pour sortir type blouson, hein. J'entends plutôt des vestes du coup type blazer. Moi je vous avoue que j'ai que ça comme veste. Après vous pouvez avoir aussi tout ce qui pourrait être des petits cardigans sous forme de veste, donc un peu plus épais. Ça peut être aussi une veste en jean ou une surchemise, quelque chose comme ça. Mais donc pour en revenir aux vestes, je vais avoir donc des blazers. Très simple, soit du noir pour aller donc avec ma jupe noire ou mon pantalon tailleur noir et évidemment tous les autres bas parce que ça va avec beaucoup de choses, soit du beige parce que j'aime bien aussi faire des total look beige et j'ai un troisième blazer de couleur un petit peu marron noisette, je sais pas trop comment expliquer mais il est assez clair quand même. Vous l'avez déjà vu, je l'ai déjà porté dans certains de mes looks. Pareil, je le porte beaucoup, je trouve qu'il va très bien avec du blanc par exemple en dessous, avec un jean ou quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose d'assez simple aussi. Mais honnêtement, c'est les trois vestes que je porte le plus en dehors, donc évidemment de mes blousons et manteaux que je viens rajouter en fait par-dessus pour ne pas avoir froid quand je sors. Ça m'arrive aussi d'utiliser ma veste en cuir marron que vous avez aussi déjà vu dans certains de mes lookbooks. Comme du coup petite veste comme cardigan entre gros guillemets. Je trouve ça très sympa mais je la mets un peu moins dans mes basiques parce que je la mets plutôt dans des basiques de vestes de demi-saison. D'ailleurs je vous ferai une version un peu estivale de mes basiques aussi bien donc pantalon haut etc. que justement vestes, bijoux etc. pour l'été. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je trouvais ça sympa de vous faire cette vidéo tout simplement encore une fois pour vous donner des idées de look et même parfois on ne sait pas trop quoi acheter comme basique. Donc voilà, encore une fois c'est mes basiques à moi, adaptés évidemment avec ce que vous avez déjà dans votre armoire. Typiquement pour les jeans, si vous êtes plus slim ou si vous êtes plus pantalon flair ou autre coupe, évidemment faites avec ce que vous avez et ce que vous aimez porter. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un pantalon baggy, surtout si vous n'aimez pas ça. C'est juste que voilà, moi c'est des coupes que j'aime, donc c'est des pantalons que je vais le plus porter. Idem si vous n'avez pas de blazer noir ou beige mais que vous avez un blazer bleu marine, un pantalon tailleur bleu marine et que c'est votre ensemble. Moi j'en porte pas donc forcément je n'en ai pas, mais par contre ça suffit largement, vous n'êtes pas obligé de racheter du blazer noir et du pantalon tailleur noir pour avoir ça dans votre garde-robe. Encore une fois, faites avec ce que vous avez vous déjà dans votre garde-robe et si vous manque des petites choses que vous pensez importantes d'avoir, privilégiez encore une fois de la seconde main. On retrouve énormément de choses sur Vinted notamment ou dans des friperies, donc franchement n'hésitez pas à aller y faire un tour. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne louper aucune autre de mes vidéos. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!